Et salut à tous les amis, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve sur un vidéo, encore une fois de collection. Donc aujourd'hui je vais faire un petit top des jeux que je possède qui m'ont vraiment marqué. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Donc on se retrouve sur une petite vidéo top de collection de 3DS puisque j'ai retrouvé ma vieille 3DS. Par contre elle a toujours pas la carte SD que je l'ai bloquée quelque part. J'ai pas envie de vous le dire où parce que sinon ça va faire gueuler ma famille s'ils voient cette vidéo. On est parti pour cette vidéo de collection. Donc alors, à la 5ème place, je fais un top 10 ou un top 5. Un top 5, ça serait mieux. Donc, à la 5ème place, j'ai envie de mettre le Carnaval Far West 3D, qui est quand même un très bon jeu de carnaval 3D. J'aimerais bien choper l'autre, le Carnaval, Carnaval Fête Foraine 3DS. En tout cas, j'ai chopé celui-là dans mon Super 8 à côté de la ville de Main-sur-Loire. Je l'ai chopé à 5 euros. Un prix pour un jeu 3DS, c'est vrai. Ce prix-là pour un jeu 3DS, c'est tout à fait correct. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Parce que, voilà, excusez-moi. Parce qu'un jeu 3DS à 5 euros, c'est pas... C'est génial. Et en plus, si c'est un bon titre, un bon jeu, c'est encore mieux. En tout cas, ce Carnaval Far West 3D, que je l'ai trouvé à 5 euros, comme je vous le dis, au supérieur à côté de chez moi. Benji Player 45, tu sais quel supérieur je l'ai chopé. Donc franchement, c'est un bon jeu. J'ai adoré ce jeu. Même si je passe pas trop de temps voilà, en ce moment. J'ai adoré ce jeu, c'est un truc de ouf. Ce jeu m'a vraiment plu. Donc voilà. Carnaval Far West 3D. En... En 4ème position, je vais mettre le Tomodachi Live. Ce jeu-là. Alors qui est vraiment un très bon jeu. C'est dommage que je l'ai perdu la cartouche. Si je retrouve la cartouche, ça serait bien. La cartouche en loose, même la cartouche en loose, elle est... Excusez-moi, c'est mon téléphone qui n'a plus de batterie. Alors même la cartouche en loose, elle est très très chère en vide-grenier. Donc si je trouve une autre boîte, ça fait rien, ça fera un double en gros. Ça fera une boîte double. En tout cas, soit je le mettrai à l'échange, la boîte en loose sans le jeu, pour quelqu'un qui a le jeu en loose et qui voudrait bien la boîte. Je l'échangerai peut-être contre un jeu DS ou 3DS aussi. Aussi sur la Wii, voilà, tous ces consoles, voilà. Si j'en trouve un en boîte pas trop cher, je mettrai celui qui est en boîte 12. En gros, je ferai comme les autres collectionneurs, je comparerai l'état de la boîte des boîtes et je resterai la meilleure. Donc après, ça va être très très dur parce que j'en ai plein en tête qui m'ont vraiment plu. Je vais mettre celui-là en 3ème position. Le Lego City Undercover sur 3DS. The Chase Begins, qui m'a vraiment plu. Ce jeu 3DS est excellent. Franchement, je l'ai chopé à 20 euros. Ah oui, le Tomodachi Live, c'est mon père qui me l'a chopé. Le Tomodachi Live, c'est mon père qui l'a chopé à 19 euros, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Donc, le Lego City Undercover Chase, The Chase Begin, qui est vraiment un très bon jeu 3DS. Chopé à 19 euros, je sais plus. Parce que je m'en souviens, j'ai chopé un jeu 3DS. En même temps que ce jeu-là, le code code de téléchargement du Nintendo Pocket Football, qui est, lui aussi j'ai bien aimé.
que je vais vous le mettre dans le top, ça fera un petit top 6, voilà. Ensuite, voilà. Donc celui-là aussi j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si c'est avec celui-là. Non, je crois que ça doit être avec le Super Mario 3D Land. Ouais, ça doit être avec le Super Mario 3D Land. Voilà. Donc le Lego City Undercover, je crois que lui je l'ai chopé, je sais plus où. Je sais que celui-là je l'ai chopé à Cultura de Tours, celui du Nord, parce qu'il y en a aussi au sud de Tours. Et je l'ai chopé celui-là au Tour Nord à 19,99 €. Donc ça fait 20 balles en période de solde. Je sais plus si c'était en hiver ou en été, je crois que c'était en hiver. En très bon jeu. Très bon jeu. Alors en deuxième position, je suis bien entendu vous parler du jeu, d'un jeu Pokémon, bah, le seul que je possède sur la 3DS. D'ailleurs le seul tout court, parce que c'est le seul jeu Pokémon que je possède. Comme je vous l'avais vu dans la dernière vidéo, la dernière vidéo d'achat en cash, je sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière. Non, je crois qu'il y avait le compte rendu du vide-grenier de la nivelle que j'ai fait avant la dernière compte rendu. Alors en tout cas, pour ceux qui s'en rappellent, le Pokémon Ruby Omega, je l'avais chopé en loose à 13 €. Bon, c'est pas donné, mais enfin, il était à 16 à la base, on l'avait vu à ce prix-là, avec je parlais avec deux jeux DS, les deux Inazuma Eleven, le Tempête de glace et le Tempête de feu. Il y avait les deux, si j'en prenais un, ça faisait aussi. Non, si j'en prenais deux, ça faisait aussi un jeu en loose DS gratuit. Donc j'ai pu choper celui-là à 13 € parce qu'en fait quand on est passé à la caisse, il était à 16 € à la base. Quand on est passé à la caisse, on a pris le ticket, on avait vu qu'il était passé à 13 € et les deux autres 8 €. Donc en gros ça fait en fait, c'est pas que ça fait un jeu gratuit avec deux jeux payants, ça fait que en fait ils nous ont réduit le jeu le plus cher, c'est-à-dire le Pokémon Ruby Omega. Et je suis très content de le récupérer parce que c'est un très très bon jeu Pokémon. J'aimerais bien choper les deux autres sur 3DS, le XY, je crois qu'il y a le Z qui est sorti, et le Soleil et Lune, enfin l'un des deux versions. En tout cas, j'ai chopé le Ruby Omega. C'est dommage, je voulais la version Saphir Alpha, mais j'ai chopé le Ruby Omega. Et en fait, c'est bien parce qu'en fait, si vous reprenez le Saphir Alpha, vous êtes en gros avec la team Ruby Omega. Ruby. Si vous avez choisi le Saphir, vous êtes dans la team Ruby. Et l'inverse pour celui-là, si vous êtes dans la version Ruby, vous êtes dans la team Saphir. Donc voilà pour cette deuxième place. Et enfin, celui que je joue actuellement sur la 3DS, puisque lui, je peux y jouer sans carte SD, parce que voilà. Donc c'est le dernier jeu que j'ai chopé sur la 3DS en cash, au cash express de Blois, dans le sud je crois, là où il y avait un literie marché où en fait j'étais en train de rénover ma chambre. Vous voyez, avant c'était tout vert et bleu avec un gros bureau ici, voilà, c'était vraiment le bordel. Et maintenant j'ai une belle chambre, franchement magnifique. Je remercie mes parents, hein, bien entendu, même si ils me grondent un petit peu. On a entendu mon frère, ça me fait chier. Bon, là il gâche encore mes vidéos. Bon bah je vais quand même la mettre en ligne, mais j'ai rien fait. Excusez-moi les amis. Donc voilà, ma chambre est rénovée. Donc passons au... C'est le dernier jeu que j'ai pu m'acheter en cash. Ça fait un petit peu cher de me le mettre à ce prix là. Enfin je sais plus quel prix je l'ai mis. En fait donc c'est... bon je vais vous parler. C'est le Mario Kart 7 qui m'a vraiment plu. Je l'avais chopé en même temps que ce jeu, oui.
le jeu Wii qui bascule. En même temps que ce jeu Wii, le Academy of Champion Football, voilà, c'est un jeu Wii. Je l'ai pas encore testé, donc je sais pas comment il est. Je vais peut-être faire une vidéo avec la Wii et la DS, même si j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai perdu ma R4. Dommage. Donc, le Mario Kart 7, je suis en train d'y jouer en ce moment en mode solo, hein, parce que j'ai pas de moyen de faire un mode multijoueur. Et ce Mario Kart 7 m'a vraiment plu. Franchement, ça doit être l'un des meilleurs jeux de la 3DS. Voilà, j'ai vraiment beaucoup adoré ce Mario Kart 7. Je vais peut-être faire aussi une autre vidéo, un petit peu les jeux qui m'ont déçu. Puisque là, je fais les jeux que j'ai adoré. Et l'autre, je vais faire les jeux qui m'ont déçu. Voilà. Donc le Mario Kart 7 qui est vraiment un très bon jeu, je me le répète. Qui est vraiment un jeu... là, je fais souvent des battles de ballon. Je fais le mode facile, puisque moi je préfère mieux jouer en facile parce que j'adore gagner, j'aime pas perdre de toute façon, mais il faudrait que j'apprenne à perdre parce que sinon ça va pas le faire. Donc je jouais en mode facile avec l'objet. Alors il y avait un onglet objet. Ah non, ça c'était le choix des parcours, enfin des circuits, des voilà. Donc j'ai pris au choix, voilà, et il y avait la choix de l'objet si on prenait tous les objets, si on prenait un objet en particulier. Et moi je prends souvent l'objet bombe que j'adore vraiment parce que ça explose de partout. Et si vous prenez les objets bombes en solo, je vous conseille la meilleure map qui est la map sur la DS, le palmier, le truc feuille de paille, qui est vraiment un des meilleurs maps pour moi de ce Mario Kart 7, qui m'a vraiment plu. Donc, je vous conseille franchement si vous êtes que sur les bonbonnes, que j'aime bien franchement ce mode de jeu parce que ça explose de partout et j'aime bien. Je me répète. Donc voilà. Donc c'est comme ça que cette petite vidéo s'achève. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo et commentez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous immédiatement. Enfin, je vous oblige pas, mais abonnez-vous. Je pense que ça me ferait hyper plaisir. Et je vous l'oblige pas, hein, si vous voulez pas vous abonner, vous abonnez pas. Hein. Je vous l'oblige pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde. Bye tout le monde.